Là, on a le bon. Regarde, c'est cute. Quasiment. Je te suggère quasiment de trouver le moyen de ne pas mettre la tête. C'est tellement beau. Ouais, faudrait le faire marcher pas de glace, hein. Ouais. Ce sera pas intelligent, mais ce sera beau. Alors, aujourd'hui, c'est. Il n'y a plus rien d'intelligent pour nous que ça soit doux. Là, on a le bon. Regarde, c'est cute. Quasiment. Je te suggère quasiment de trouver le moyen de ne pas mettre la tête. C'est tellement beau. Ouais, faudrait le faire marcher pas de glace, hein. Ouais. Ce sera pas intelligent, mais ce sera beau. Alors, aujourd'hui, c'est. Il n'y a plus rien d'intelligent pour nous que ça soit doux. Ça. Pourquoi tu regardes Plymouth? Parce que c'est pareil comme le gars. Ouais. Ça, c'est les codes de moteur, ça. Mm. Engine 133. J'ai besoin de ça.
Pour l'intake, c'est la même chose. Faut que tu suives un pattern de serrages. Oui. Oui. C'est moins défini que. C'est moins défini qu'une culasse. Une culasse, c'est beaucoup plus important. Bon, mais ça, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. On va poser le tube de remplissage d'huile. Tube de dipstick. Ça vient en avant comme ça. Ça veut donc dire qu'on le place comme ça. Ça, on le voit souvent, ceux qui ont fait des moteurs et qui n'ont pas fait attention à ça, on le voit souvent qui ne sont pas à bonne place. C'est pour ça qu'il faut aller chercher le capuchon pour savoir où le mettre. Si on veut peinturer, ça prend de la peinture.
Ouais. Ça m'arrive des fois de rêver, même réveillé. Pas que je rêve à chaque kilo. Hein? Le poignet comme le poisson, quand ça. Moi, Catherine, quand on c'est pesant. Je sais pas, ça commence déjà à se plaindre avant l'heure du break. C'est pesant. Station productive. Moi, j'ai vu Michel poser une flywheel de même. Là. C'est écrit sur Facebook, ça veut dire que c'est vrai. Avec un biscuit dans la bouche. Il tenait ça d'une main puis il vissait ça de l'autre. On se fait parler que c'est notre Michel. Mais c'était écrit Michel. Je ne sais pas si c'était le nôtre, là, mais c'était écrit Michel. J'avais vu un autre sur YouTube parce qu'il posait un flywheel qui s'appelait Guy, il a marqué son coup. C'était-tu notre Guy? Pas sûr, là. Alors, j'ai eu des méthodes de ça. Ah, il passera pas. Bon, là, je pense que de mémoire, il faut que tu tournes dans l'autre bord. Ça se peut, là, je me souvenais du sport moteur, mais ça me compte tout. Elle est à côté quelque part. On est loin de notre prochaine. Tu l'avais un peu? J'ai juste à peu près un pouce et demi. C'est là, je suis pire.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le moteur sans les bougies. Là, on a un dentiste, là. On n'est pas supposé avoir de dentiste, là, mais... On m'entend? OK. Il me semble que ça me fait mal aux dents rien que de l'entendre. OK, là, on va faire tourner le moteur, pas de bougie, parce qu'on veut charger le système de lubrification. On veut le charger en huile avant de le partir. Fait que là, c'est ce qu'on va faire. Les bougies sont enlevées. Vas-y. Tu me diras. La pression d'huile est montée, donc le moteur et toutes ses galeries d'huile sont pleines. Ça, c'est correct. Maintenant, on va profiter du fait qu'on a fait ça pour remplir le circuit d'alimentation en essence. Je vais aller voir si la pompe est pleine parce qu'il y a un petit bol en verre qui nous permet de... Ouais, c'est bon. C'est parfait. Là, on va regarder si on a tourné assez longtemps là, pour voir si le carburateur s'est rempli puis si la pompe d'accélération fait sa job. Non, là, jusqu'à date, on n'a rien. Vas-y, crains que le carburant est peut-être pas plein. Bon. On va enlever le dessus du carburant. Il a l'air d'avoir d'essence qui s'est rendu, mais la pompe d'accélération ne fonctionne pas. Si la pompe d'accélération ne fonctionne pas, ça ne donne rien de s'obstiner avec. Tu l'enlèves pas, le carburant. Tu vas juste enlever le dessus avec un tournevis. Non, tu as juste le top qui s'enlève sans enlever la... Non, on est chanceux, ce modèle-là. On va aller chercher mon café. Là. Mais on est chanceux, ce modèle-là, on n'a pas besoin de tout démonter. Tu vas avoir besoin d'enlever la petite clip en bas pour le levier de la pompe d'accélération. Ah non, tu n'as pas besoin, elle va rester dedans. Tu as raison. Tu n'auras pas besoin. On va y arranger ça autrement pour l'esthétique. OK? On fera ça après. Les carburants qui sont longtemps arrêtés, il arrive parfois que les pompes d'accélération ne se mettent pas en fonction parce qu'ils sont sèches. La pompe d'accélération, généralement, c'est un petit piston qui va se rétrécir puis il ne sera pas capable de pousser l'essence. On va aller voir si c'est ça qui est... Hein? Comme une seringue. Comme une seringue. Ben oui, c'est vrai. C'est comme une seringue, c'est vrai. On va aller voir si c'est ça qui nous cause un problème. Bon, au moins, il y a de l'essence dans le carburant. OK. On va déposer le café là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Quand on active la pédale, l'accélérateur, on active ce petit levier ici. Il a l'air d'être bloqué. Il va falloir faire une intervention. OK. On va démonter le crochet qui est en dessous ici. On va le sortir ici. Ah bon, il vient de débloquer. OK. Il fallait juste y parler un peu. Il fallait juste y parler un peu. On va quand même l'enlever parce qu'il faut qu'il remonte par en haut. OK. On va démonter ça. Il y a une petite clip en dessous.
plus, là. Ici. On va chercher des gants, là. C'est bon? Puis on n'a pas des crochets. Juste en dedans. Hein? Il y avait juste en dedans. Ouais, c'est ça. Bon, ça ressemble à ça, c'est comme une seringue. Pogne ça, débarrasse-moi de ça, je vais avoir besoin de ma main. Ouais, il y a un petit peu de merde dans le fond de ça. On fait une simulation. Un petit peu éclairé. OK, on va l'enlever, on va le mettre sur l'établi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va enlever ça. Ça, tu fallu le placer avant, là, parce que... si je fais ça, si tu veux, même, tu passes-tu? Ça passe? OK. Là, ils sont pas torqués jusqu'à date, là. L'anti-16, asti, qu'on s'en met partout de l'anti-16, ça n'a aucun sens. Fais attention, c'est Ah, c'est... Ben, là, j'en ai sur mon sarrau. Comment j'ai fait pour aller mettre ça sur... Hey, les vidéos sur Facebook par rapport à ça, elles sont drôles en tabac. la chaîne, il sort Comme s'il était un martien d'un film cheap de série B. Là. Ça, c'est vraiment très drôle. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est drôle, ça. Ouais, ben on a réajusté la tringlerie sur le carbu pour que la pompe d'accélération fonctionne bien. Là, sur l'établi, elle fonctionnait bien. On met les bougies. On met les bougies sur le gâteau. Après ça, on va les allumer. Puis ça va être sa fête. Là, après ça, on va enlever les petits bouts de ruban en verre une fois que ça sera en marche. Les bougies sont torquées puis les fils sont placés. Bon, ben là, on se prépare à mettre ça en route.
Es-tu prêt? On va changer de bord. Ah, ben oui, c'est sûr que... Je vais juste, avant que tu mettes en marche, je vais vérifier que notre pompe fonctionne. Oh, attends un peu, on a un problème ici, là, ça marche pas. Là. Il revient pas au idle, lui. Regarde, ça c'est croche, pas bien des choses, c'est jamais croche de même, ça. Puis lui, il revient pas au idle. Fait que la pompe, elle revient pas complètement en haut, elle n'est pas tirée par la tringlerie. Fait qu'il s'est passé quelque chose, ça, il faut checker ça, c'est important. Là, lui, il revient pas au idle. Il revient pas, regarde. C'est tordu parce qu'il est acquis à côté. Ouais, mais là, ici, je reviens pas. OK, là, il revient. OK. Là, si je fais ça, Attends un petit peu, je vais juste m'assurer qu'ici, ça fonctionne. OK, ici, ça marche. Ici, je reviens au idle, ça, c'est correct. Bon, ben ça, si je reviens au idle, on verra le réglage après. Au pire, on ajustera ça pour que ça arrive tout en même temps. Mais c'est lui le prioritaire. Il faut absolument que ce soit le prioritaire. Bon, ben on essaye ça. C'est l'heure. C'est l'heure. Vas-y. Yes, sir. Yes, sir. La pression est bonne. Il tourne parfaitement. Tu la vois bouger ou sinon il faut mettre les cadrans. Mais tu la vois bouger, c'est-à-dire qu'elle a un point de départ, puis après ça, tu la perds. Éclaire-toi avec ça. Tiens. Je peux pas te la donner mieux que ça, là. Comme si l'aiguille avait passé haut. Tard. Bon, on verra ça. Tu l'avais vu bouger tantôt? Oui, tantôt, elle a monté. Quand je trinquais, elle a monté. Elle montait, ouais, OK. Bon, ben c'est bon. De toute façon, un moteur neuf, de même, quand c'est serré comme ça, puis qu'il n'y a pas d'usure, la pression reste un bout, puis avant que l'aiguille revienne. Hein? Fait qu'on va aller à la pause. Ça marche, numéro 1. Impeccable. C'est ça, c'est beau.
fit d'huile en bas. Regarde la fitting, là, ici, toute la voiture. C'est bien maudit, là. Ouais, là, je sais qu'un ding-ding ordinaire, une vidéo ordinaire, elle va l'éditer puis la mettre dans l'autre aussi plus tard. Là, on fait comme si on faisait un live. Tu fais juste du contenu. OK. Là, on fait comme avant. Mais on n'a pas besoin du ding-ding. Ça peut je m'en Ah, okay. Ben là, comme d'habitude, nos vidéos, il y avait le ding-ding. Fait que ça prend le ding-ding. Il ne faut pas changer nos bonnes habitudes. On est bon? Tu verras quand est-ce que tu pars le ding-ding. C'est parti. Bon. Aujourd'hui, on prend un petit 5 minutes pour parler des indicateurs de vitesse. Je pense que c'est la pièce la moins bien entretenue d'une voiture ancienne. Speedomètre. Le speedomètre, ça, puis les pentures de porte, je pense. Parce que oui, ça a besoin d'entretien. Puis lui, il est en mauvaise condition. Il n'a jamais été nettoyé, lubrifié ou entretenu. Mais c'est ça que le monde ne pense jamais à aller jouer là non plus. Là, on pense pas que. Puis en plus, il faut défaire le tableau de bord. Ben, c'est ça. C'est un petit peu chiant à se rendre jusque-là. Mais il reste que ça a beau être chiant à se rendre jusque-là, mais lui, dans son cas, si on ne s'en occupe pas, lui, il a fini par bloquer, puis ça a cassé le câble. Oh, puis tu dis, c'est qui, lui? C'est quoi, lui? Ah non, ça, c'est secret, là, ça reste quand même. C'est dans c'est ça, on va faire... secret d'État, ça, c'est du FBI, ça, là. Ça vient de l'auto du mettons qu'il y en a que juste à le regarder, ils sont capables de nous dire c'est quoi, là, tant mieux, champion, là, mais bref. Ouais, mais non, on va le dire vite, là, puis si vous le captez, puis vous le captez pas, on répète pas. Bon, OK, ça vient d'un Crusader 52. OK, là, tu Dodge canadien. OK, c'est ça. Un Dodge canadien. La version... C'est Coronet. OK, c'est bon. Un Coronet. Bon. Lui, l'aiguille sautillait. Quand l'aiguille sautille, généralement, c'est deux choses. C'est soit le câble qui a un pli dedans. Fait que le pli, en se tournant, parce que le câble, c'est comme un ressort en boudin. C'est ça? Ah ben oui, il était proche, j'avais oublié. Ça, c'est l'intérieur. Il y a une gaine, en temps normal, il y a une gaine par-dessus ça. Fait que dans le fond, c'est... S'il a été plié, il faut absolument qu'il soit droit. S'il a été plié, puis qu'on voit qu'il y a un pli dedans, l'aiguille va sauter. Évidemment, si lui est sec, il va y avoir de la résistance dedans, l'aiguille va reproduire la résistance qu'il va y avoir dans le câble. Mais aussi... Excuse-moi, tu t'as dit sec, donc il faut trouver le moyen une fois de temps en temps de... Ben, tu l'enlèves, puis il se dévisse super bien, ça. Ouais, c'est ça. Ça s'enlève super bien. Puis ça ne demande pas l'université bien longtemps pour démonter ça puis lubrifier ça. Si, par exemple, vous embarquez là-dedans puis que vous vous rendez compte que lui est croche ou il y a un pli dedans, c'est impossible de le ramener. Il va falloir le changer. Puis changer, dans certains cas, c'est un petit peu dur. Ça demande d'un peu d'archéologie d'Internet avec notre ami Google. On peut changer. Il se vend juste l'intérieur d'une longueur... approximative. Approximative, puis tu le coupes à grandeur, puis tu remets l'embout. Fait que si on ne trouve pas... Il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, peu importe le modèle. Bon. Ça, si c'est plié, s'il y a un pli là-dedans, c'est irréparable, il faut le changer. C'est correct. Mais si, par exemple, le câble était déjà bien lubrifié, puis il n'y a pas de pli dedans, puis que l'aiguille sautille, bien là, il va falloir penser que notre mécanisme est en train de bloquer ici, comme lui. Exactement ce qui est arrivé à lui. C'est quasiment une horlogerie, ça, là? Oui, c'est presque de l'horlogerie. Là, on voit, là, je suis en train de tourner avec les doigts une espèce de petite pièce là. En face, il y a son équivalent en face. Mais en fait, à l'intérieur, ce que je déplace, qu'on ne voit pas bien à l'intérieur de ce tambour-là, qui, lui, ça, c'est relié. Ici, ce que je bouge là, c'est relié avec l'aiguille.
Ben, à l'intérieur, je bouge un aimant. Autrement dit, on tourne un aimant à l'intérieur du tambour. Puis plus vite qu'on tourne l'aimant, plus vite que l'aiguille monte. Fait qu'il n'y a pas de lien mécanique Non. entre le câble et l'aiguille. Non. Par contre, ici, il y a un mécanisme avec des engrenages qui fait tourner les barils de chiffres pour le millage. On va juste faire une petite démo, là. Tiens-moi les comme ça. Je vais vous montrer un peu le petit plaisir qu'on a. Là, si tu fais le démo, là, comment tu fais pour savoir si tu tournes ta passeuse, ta drill dans le sens horaire ou anti-horaire? Ben, tu vois, si ça ne marche pas dans un sens, ça marche dans l'autre. Hein? Parce qu'il n'y a pas de lien mécanique. Parce qu'il n'y a pas de lien mécanique. C'est pas bien grave. Fait que là, je tourne. Ouais. Voilà. Là, les chiffres tournent. Là, on voit des petites gouttelettes d'huile revoler un peu partout. Là. Mais c'est parce que là, on l'a débloqué. Lui, il était complètement bloqué. On l'a lubrifié. Puis en plus, Chrysler, à l'époque, ou Dodge, avait prévu un entretien régulier là-dessus. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis cette espèce de petit machin. Ah, y a-tu un feutre au bout? Il y a un feutre à l'intérieur. Là, je l'ai lubrifié, le feutre. Là. Un peu sur le même principe que des générateurs. Oui, même chose. Même chose. Fait que lui, il faut qu'il soit plein d'huile. Là, je l'ai rempli. Et puis, à l'occasion, on vient le serrer un peu plus. Il s'installe ici. Pour qu'il puisse lubrifier à mesure sur une longue période. Mais quand on fait la maintenance, il faut se pencher, aller lubrifier, puis refermer ça. Ouais, il faut être un peu contorsionniste pour se pencher en dessous du tableau de bord, trouver ça, puis le visser. Mais bref. Idéalement, si vous avez quelqu'un dans la famille qui travaille pour le Cirque du Soleil. Ouais, c'est ça, le plus jeune possible. C'est ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Alors, il y a moyen de faire quelque chose. Et puis, les indicateurs de vitesse, d'odomètre, ou de speedomètre, appelez ça comme vous voudrez, ils n'ont souvent pas besoin plus d'entretien que ça. C'est-à-dire d'être démonté, lubrifié, nettoyé. Là, lui, on va enlever l'excédent d'huile. Mais maintenant, il est réparé, il fonctionne très bien. Il n'y a rien de cassé dedans. Lui a cassé le câble. Oui, c'est ça, parce qu'automatiquement, le monde va dire « Ah, mon câble il a cassé, on va changer mon câble, puis on ne va pas plus loin, comme on dit en québécois, plus loin que le bout de son nez, puis on remet ça, puis ça recasse, on le remet, ça recasse. » Fait qu'à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi ça a cassé. Puis, c'est ça. Mais à un moment donné, ce que je suggérerais, c'est que, par exemple, tu achètes un beau câble neuf parce que le tien est cassé. Mettre juste ça à l'intérieur ici, derrière comme ça, puis d'essayer de le tourner à la main. S'il ne tourne pas, on va pas l'installer final là, pour le casser. Là. Fait qu'on va avoir tout de suite notre réponse parce qu'on voit bien, là, on voit bien que ça tourne bien. Là. S'il ne tourne pas, ben, il va falloir réparer ça. J'espère que ça a été utile. C'est pour ça que c'est long des fois. C'est pour ça que c'est long des fois. Ouais. C'est pour ça que c'est plus... c'est pour ça que les voitures anciennes... dispendieux. C'est pour ça, oui. Puis ça explique pourquoi il y a beaucoup de voitures anciennes qui paraissent bien, qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dessus, parce que ça, par exemple, ça prend du temps. L'autre chose, ça prend du temps. L'autre chose, ça prend du temps pour que tout soit en état de marche parfait, quoi. Fait que oui, ça prend du temps, mais quand tout fonctionne bien par la suite, c'est beaucoup plus agréable. Hein? Je veux dire, quand l'indicateur marque la vitesse que tu vas, quand il compte le nombre de milles que tu as parcouru, quand ton chauffage, tu glisses les boutons et tu as le chauffage que tu veux que ça fonctionne, ton horloge fonctionne. Monter et descendre les vitres, ouvrir, barrer les portes. Tout ça pour les garder en état de marche ou les mettre en état, tout ça prend du temps, ce qui explique pourquoi c'est long. Eh bien, on avait-tu nos 800 444 parce que j'ai appris qu'il y en avait un petit peu plus qui se greffaient à notre page Facebook et autres. Ouais, je pense que c'est toute la famille Shakira qui a décidé de oui, liker. je ne savais pas. OK, c'est une surprise que tu me fais. Oui, c'est ça, je pense. C'est cool. Bienvenue à la famille de Shakira. On est bien heureux de vous avoir. C'est tous des amateurs de voitures anciennes? Pas sûr. Ah. Ils sont peut-être là juste pour toi. Ah. Ouais, peut-être pas non plus. Si c'est ça, c'est flatteur quand même. Je ne suis pas sûr de être capable de passer à travers de la porte après. On t'a élargi le corps de porte. OK, c'est bon. Bon, salutations tout le monde. N'oubliez pas de vous inscrire à la page YouTube. Oui, c'est ça, la page YouTube. C'est ça, on met ça sur Facebook. On en met un petit peu moins sur Facebook, puis plus de contenu spécial sur notre chaîne YouTube. Bon, salutations tout le monde.